Salut Gaston, poète national, libérateur de peuple, merci. Si peu que j'ai écrit, la littérature a été, est toujours toute ma vie. Occupe-toi pas tes conseillers politiques qui veulent te faire ça. Sois toi-même au bout. Tu vas... Merci. C'était un garçon mince aux yeux brillants, un peu sombre, mais toujours attentif. Étudiant modèle avec une belle petite boucle noire. Toujours. Oui. Tu te rappelles de ça? Ah oui, moi j'ai toujours été un bon élève, partout, même aujourd'hui. Je suis encore un très bon élève. Mais, par derrière moi, je n'en fais qu'à ma tête. Est-ce que Marie-André est là? Elle est demandée à la porte. Est-ce que Marie-André veut venir à la porte? Elle est demandée à la porte. Quand on s'est vu, moi, il ne m'avait pas séduite du tout la première fois, la Bibliothèque nationale. Je lui avais plutôt déplu. Plutôt déplu. Plutôt déplu. Il y a 14 ans. Tu vois, en 80. Moi, je connaissais sa poésie, mais je ne le connaissais pas physiquement. Je ne l'avais jamais vu. Je n'étais pas de Montréal. On se rencontre. Et comme il est, bon, le marivaudage, il me parle, il me fait des compliments. Et je lui dis, vous savez, monsieur, j'aime beaucoup votre poésie. Alors, il me dit, moi, madame, je ne veux pas qu'on aime ma poésie, je veux qu'on m'aime. Alors, je ne veux pas qu'on aime ma poésie, je veux qu'on m'aime. Je le trouvais, vraiment, je l'avais trouvé, c'est l'expression qui m'était venue à l'époque. Non, c'est pire. Non. J'avais trouvé que c'était un genre de clown triste. Je me dis, comment quelqu'un peut se donner en spectacle avec une douleur? Je sentais bien que c'était du chagrin. Bon. Comment il peut se donner en spectacle comme ça, devant des gens qu'il ne connaît pas? Comment il peut faire des appels amoureux à une femme qu'il n'a jamais vue de sa vie? Il fait constamment ça, c'est certain. Heureusement, on s'est vus dans d'autres circonstances après. Et là, ça a été l'autre face, l'autre homme. Je veux dire ici, là, le couloir de lumière, il est un peu partout. C'est trop, ça? Ah, beaucoup, beaucoup. C'était mieux comme tout à l'heure. Depuis le premier Miron, qui s'appelait Migneron, qui est arrivé au Canada en 1658, je suis le premier qui ne soit pas menuisier. Tous les autres, charpentier, menuisier, des générations de 1658 à moi, je suis le premier qui ne soit pas menuisier. Je le pense. Ce monde a trop peu de réalité. Je suis fait des trous noirs de l'univers. Parfois, quelquefois, en quelques lieux, d'un paysage bouge une splendeur devant soi qui repose là, dans sa migration. Et l'amertume d'être un homme se dissipe. Parfois, quelquefois, en quelques lieux, d'un paysage bouge devant soi une splendeur qui repose là dans sa migration.
Et l'amertume d'être un homme se dissipe. Oui, ça c'est très beau, l'amertume d'être un homme Hein? se dissipe. Ben oui, parce que devant oui, cet univers magnifique, hein, il me semble qu'il n'y aurait pas de poésie s'il n'y avait pas ce regard premier d'émerveillement dans la contemplation et la méditation du monde et l'exaltation où nous met justement le spectacle du monde et de l'univers. C'est un lien très primordial pour la poésie. Je pense qu'avant d'être poète ou scientifique, on est d'abord des êtres humains. Et le fait de s'émerveiller devant un spectacle de la nature, c'est pas propre ni à l'un ni à l'autre. Les enfants, c'est un sentiment d'enfant qui trouve les choses merveilleuses et qui ensuite, selon son métier, choisissent ou bien de l'étudier scientifiquement ou bien de l'exprimer d'une façon littéraire. Moi, je suis toujours émerveillé par la parole. La parole, c'est quelque chose, quand on regarde dans l'évolution animale, qui apparaît de façon assez primitive chez les animaux, probablement d'une façon extrêmement utilitaire. Un cri, chez les oiseaux, il y a des cris qui veulent dire différentes choses. J'imagine que chez les singes, on voit déjà qu'ils ont un langage un peu plus difficile, un peu plus compliqué. Tout d'un coup, avec l'apparition de l'être humain, le langage prend une proportion absolument fantastique. Il crée du nouveau. Il y a un très joli haïku japonais que j'aime beaucoup qui dit « J'ai vu une fleur sauvage. Quand j'ai su son nom, je l'ai trouvée plus belle. » Et c'est tout à fait vrai. Quand on met un mot sur un objet, on l'appréhende mieux. C'est comme si on lui donnait une dimension qu'il n'avait pas avant l'apparition des êtres humains. C'est quand même extraordinaire de voir ce langage qui est né d'une façon utilitaire et qui devient un instrument d'embellissement de la réalité. Un poème, comme la musique, comme la peinture, quand ça existe, ça embellit la réalité. Regarde, c'est beau, ça. Hein, les couleurs. Ça, mon vieux, c'est une peinture abstraite. C'est du Pellan, ça. Hein, c'est du Pellan. C'est ce regard d'émerveillement qui, à un moment donné, m'a manqué. Et c'est arrivé au collège, j'avais 14 ans, et c'était le temps de l'étude, et j'étais dans un manque hein, de ce monde qui m'avait nourri. Et à l'étude, comme ça, je voulais recréer cet envoûtement. Alors, j'écrivais mes beaux lacs du Nord, dans votre frisson de cristal. Tout à coup, le surveillant à l'étude dit... Gaston Miron, debout. Alors, je me lève debout. Apportez-moi ce que vous écrivez. Alors, je lui apporte. Il lit. Mais cela. Est-ce que vous savez ce que vous avez écrit? Non, j'écrivais, je pensais aux Laurentides, je pensais à la nature. Il dit, vous avez écrit un poème. Ah, un poème. Vous ne suivez pas les règles? Je me sentais mal parce que on me dit, je viens de faire un poème et je suis puni. D'une part. Bon, d'autre part, il ajoute, je vais vous apporter un traité de versification. Et pour votre pénitence, vous allez en apprendre un chapitre par semaine et vous allez venir me le réciter. Aujourd'hui, c'est la conclusion de notre cours. Une conclusion, je pense, un peu solennelle, puisque, pour employer des mots simples, nous avons la joie, nous avons le plaisir, nous avons l'honneur de recevoir le poète Gaston Miron, auteur de L'Homme rapaillé. Cette œuvre que 25 étudiants et étudiantes ont tenté d'analyser de l'intérieur. Bon, moi, j'étais un catholique de naissance. Bon, j'ai même été chez les frères. J'ai beaucoup aimé les frères. Parce qu'ils m'ont
appris ma langue française. Ah, le frère Alfred, il me faisait copier des poèmes, lui. Il nous donnait jamais raconter l'histoire d'une bûche, lui, comme composition française. Il disait, vous allez copier 10 fois le poème des correspondances de Baudelaire. À la 8e fois, il me semblait que c'était moi qui l'avais fait. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup, que je me suis fait la main, le métier. Le titre veut dire évidemment l'homme rassemblé, c'est-à-dire l'homme qui, par un effort de conscience, réussit à mettre ensemble les parties de lui-même qui étaient jusque-là tenues en distance de lui. Et c'est aussi, je pense, un rappel de ce vieux mot québécois, rapailler, de mettre ensemble, de faire un tout, faire que tout cela se tienne. Alors, faire un homme debout, pour parler dans le sens peut-être de ce qu'est ce recueil-là. Et pour Gaston, c'est la même chose. On voit bien que c'est le recueil d'une vie. Alors, bonne lecture. Merci. Satagat, on pense que c'est le... Quand tu es petit, tu penses que c'est le centre du monde. Il te semble que c'est le monde, c'est ton village, ta rue, tes amis, bien évidemment ta famille. J'ai très peu de souvenirs de mon père parce qu'il est mort en 1940. Je venais tout juste d'avoir 12 ans. Il y a un souvenir qui m'a marqué. Un soir, j'écoutais la radio et tout à coup le téléphone sonne. Et mon père disait « Oui, qu'est-ce que tu dis? Répète! » La conversation s'est terminée. Il a raccroché et il a dit « La France est tombée. » Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu pleurer mon père. 2 grosses larmes. Et il a ajouté cette phrase énigmatique pour moi à l'époque, mais que j'ai compris par la suite. Les Anglais vont encore nous mépriser plus. J'ai compris par la suite. Parce que pendant la guerre, on nous disait, vous voyez, les Français, ils ont capitulé. C'est des ceci, c'est des cela. Regardez, l'Angleterre, elle, hein. Qu'est-ce que vous avez à... C'est à cause des Anglais qu'on est... qu'on se tient, puis que...